Et ils ont frappé. Malgré leurs paroles, malgré l'opinion du monde, le 1er septembre 1939, ils ont attaqué la Pologne. C'est là que l'Allemagne, dans sa première agression armée, a commencé la guerre, a commencé la mort, a commencé la misère qui devait prendre fin sur son propre sol. Le peuple polonais qui a vu ses enfants mourir, ses villes détruites, ses hommes tués ou emmenés en captivité, le peuple polonais n'oubliera pas. Et l'Allemagne a commencé à payer la rançon. L'Angleterre et la France ont déclaré la guerre. Ce ne sont pas seulement les nations qui font la guerre, ce sont les peuples qui subissent la guerre, tels les peuples français et britanniques. Ce sont les peuples qui perdent leurs enfants, leur foyer, leur travail, l'espérance en l'avenir et en la paix de leurs vieux jours. À Paris comme à Londres, ils ont envoyé leurs enfants dans des endroits sûrs. Mais l'Allemagne n'avait pas encore porté ses coups contre l'Angleterre ou la France. Le 9 avril 1940, elle s'était attaquée au Danemark et à la Norvège. Dans un monde désuni, un monde où les hommes libres n'avaient pas encore trouvé leur cause commune, l'agression allemande les a terrassés après avoir submergé chaque nation une par une. La Belgique, le dimanche 10 mai 1940. Quelques jours après, tout était fini. Le Luxembourg, il était seul, neutre, seul. Et l'Allemagne s'attaqua à la fertile Hollande. Au-dessus de la Hollande, neutre et seul. Telle était Rotterdam, détruite sans raison après la signature d'un armistice. Et la voie étant libre, la ligne Maginot débordée, la puissance allemande a frappé vers le centre de la France. Voilà ce que c'est que la guerre. La guerre ne consiste plus en place prise, en victoire ou en défaite, mais la guerre, ça veut dire que des gens moyens qui travaillent au champ, à l'usine, au bureau, qui vont parfois au théâtre, s'enfuient affamés, pris de panique, sans ressources et sans amis, parce que dans un monde égoïste, ils étaient seuls. Et les armées sont arrivées à Paris. L'Allemagne triomphait vraiment.